Salut tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de vent, beaucoup de rafales. J'espère que le son sera de qualité. Normalement, oui, grâce à cette petite fourrure en mousse au-dessus du micro. Je voulais vous parler aujourd'hui des docteurs, des médecins. Voilà, une réflexion que je me suis souvent faite au cours de ma vie. euh, Parce que malheureusement, j'ai souvent été plus déçu que satisfait quand je suis allé consulter un docteur, un médecin. Qu'est-ce que je recherche, moi, quand je vais consulter un docteur? D'abord, je cherche en fait de la compréhension. Je cherche une personne qui m'écoute. Je cherche une personne qui est soucieuse de comprendre ma situation, de savoir ce que je traverse et de savoir quelle est ma problématique. Et quelqu'un qui est motivé pour m'aider en fait. Et je sais pas si c'est depuis que j'habite en Amérique du Nord ou pas, mais bon, même avant, un petit peu en France, j'avoue que j'ai pas toujours été très satisfait, mais depuis que j'habite en Amérique du Nord, c'est pire. Je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, peut-être pas. En tout cas, je suis pas là pour faire des comparaisons. Mais voilà, non, là, souvent, voilà, les docteurs, malheureusement, ne m'ont pas donné l'attention que je pense mériter en tant que patient. Parce que quand on va voir un docteur, c'est pas juste pour le plaisir, c'est que c'est une visite qu'on aimerait bien éviter de faire. C'est jamais de gaieté de cœur qu'on prend de notre temps pour aller au docteur. C'est souvent qu'on a une problématique de santé qui nous chiffonne, voilà, qui nous indispose à différents degrés. Mais, mais très souvent, voilà, j'ai souvent été déçu. Je suis souvent sorti déçu. J'ai la chance de pas avoir beaucoup de pas avoir beaucoup eu l'occasion d'aller au docteur, mais que ce soit pour moi ou pour les personnes de ma famille que j'accompagne. Je ressens souvent, en fait, ce manque de considération, ce manque d'empathie, très important, ce manque d'empathie. euh, et du coup, c'est difficile, en fait, de faire confiance souvent. Si on se sent pas écouté, si on se sent pas compris, comment est-ce que la personne peut aller dans le bon sens pour nous aider ou nous donner les bonnes clés ou parfois c'est des prescriptions de médicaments, etc. Comment est-ce que on peut nous donner les bonnes choses à faire si on ne nous a pas bien écouté, bien compris dès le départ? Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est difficile à mettre ensemble. Et en fait, aujourd'hui, je voulais simplement rappeler, ce n'est que mon point de vue, ce n'est que mon opinion, mais les docteurs, les médecins ne sont pas des dieux vivants. Ce sont des humains comme vous et moi qui ont étudié une certaine spécialité, la médecine, mais ce ne sont pas des dieux vivants. Ils peuvent vous aider, ils peuvent bien sûr vous permettre de guérir si vous êtes malade, etc. Mais ce sont des humains. Donc, ils ne sont pas tous parfaits et la théorie qu'ils ont appris, ça c'est une chose, mais la manière de l'implémenter, chacun a son style, chacun a sa part d'humanité, chacun a sa personnalité. Et d'un médecin à l'autre, on peut avoir deux expériences complètement différentes. Une qui va être très décevante et qui peut vous faire parfois perdre foi en l'humanité. C'est déjà arrivé pour moi, c'est déjà mon cas, ça m'est déjà arrivé. Et de l'autre côté, vous pouvez tomber sur des personnes incroyablement humaines qui vont vous rassurer, ne serait-ce que par la façon dont elles vont vous écouter et les efforts qu'elles vont faire pour vous comprendre et pour éprouver de l'empathie vis-à-vis de vous-même et une compassion vis-à-vis de ce que vous traversez. Et ça, déjà, c'est une grande, c'est un grand pas quand on va pas bien, qu'on a besoin d'aller mieux, quelle que soit la cause. Et du coup, je ne fais pas forcément une généralité sur les TMS, là, c'est pas du tout le but de cette vidéo. C'était juste, voilà, on parle un petit peu d'un sujet qui est forcément relatif à la santé, etc. Mais quelle que soit la problématique, déjà, le fait de se sentir écouté, compris et de voir qu'il y a quelqu'un qui est soucieux qu'on puisse aller mieux et tout, bah, c'est hyper important. Et ça, pour moi, ça joue quand même un pourcentage, peu importe lequel, mais ça joue un petit pourcentage dans
le processus, que l'on veut entamer afin d'aller mieux. Parce que si on va voir un docteur, c'est qu'on a besoin d'aller mieux, vis-à-vis de quelque chose et je pense que pour moi, c'est un critère qui fait qu'un médecin, un docteur est un bon, docteur. Un docteur en médecine, voilà. Ce qui fait qu'un médecin est un bon médecin, c'est sa part d'humanité. Sa façon qu'il a d'écouter, d'être empathique avec les gens, de les considérer. Quand on ne se sent pas considéré par un médecin, c'est très, très difficile psychologiquement et moi, je sais que ça me perturbe énormément et ça me déçoit énormément. J'ai changé d'angle, ça m'a l'air un peu mieux. Donc voilà, les médecins ne sont pas des dieux vivants et je ne fais pas cette vidéo pour rabaisser les médecins. Je fais cette vidéo pour les enlever justement d'un certain piédestal sur lesquels parfois on les met à tort. D'ailleurs, je pense que les médecins ont autant à apprendre du patient que les patients ont à apprendre du médecin. Et je suis d'avis que les bons médecins le reconnaîtront. Les bons médecins reconnaîtront ça. Mais voilà, comme dans tous les métiers, il y en a des bons et il y en a des mauvais. C'est la vie. Oui, les médecins, en fait, ont une profession qui, en termes d'impact dans la vie des gens, est énorme. Parce que ça impacte la santé et la santé, c'est notre bien le plus précieux. Mais il faut pas non plus perdre de vue que, en tant qu'être humain, on a aussi une responsabilité vis-à-vis de notre santé et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour la maintenir, heu, suffisamment bonne et bien sûr, des fois, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et qui font que malheureusement, on se retrouve malade, on doit aller voir un médecin des fois, pour avoir un coup de pouce et cetera et cetera. Mais quand on va voir un médecin, il faut toujours garder, à l'esprit qu'on va pas voir un Dieu vivant. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Dans la médecine, il y a des professions que je trouve incroyables et qui vraiment sont des professions, pour moi, il y a pas grand monde qui peut faire ce genre de métier. Je parle notamment des chirurgiens. Moi, j'ai été vraiment choqué, à l'époque là, quand je m'étais fait opérer, du genou. Je suis impressionné de savoir qu'il y a quelqu'un qui allait dans mon genou, réparer un ligament avec juste quelques petits trous, quelques petites incisions, ça, c'est un truc, ça me choque, énormément. Même si avec la répétition, l'entraînement, toute capacité, peut être apprise par l'être humain et cetera, bien sûr, la neuroplasticité du cerveau, vu qu'on parle sur cette chaîne de TMS qui sont les douleurs neuroplastiques et ben, la neuroplasticité du cerveau, c'est la capacité du cerveau à apprendre ou désapprendre des choses tout au long de sa vie. Donc, l'être humain est capable de faire des choses, incroyables. Mais il ne faut pas penser que les docteurs sont des dieux vivants. Non, ce sont des hommes comme vous et moi, avec un grand H, qui ont une certaine expertise, mais qui ne doivent surtout pas oublier d'être humains. Parce qu'il n'y a pas que la théorie quand on va voir un médecin, il n'y a pas que l'ordonnance qui compte, il y a aussi l'approche, la façon dont le médecin va vous traiter, vous parler, s'adresser à vous, vous considérer, et cetera. Donc voilà, c'était juste cette petite, réflexion que je me fais souvent et que je me dis: «Bah, autant la partager ici même, en vidéo». Ça peut amener à discuter, en commentaire, donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Quelles sont vos expériences avec les médecins? Est-ce que vous avez des bonnes, des mauvaises expériences ou les 2 parfois? J'espère en tout cas que vos expériences sont bonnes, que vous avez des bons médecins ou du moins un bon médecin, parce que maintenant c'est déjà compliqué d'avoir un médecin, ça se fait de plus en plus rare. Mais voilà, faites-moi savoir votre expérience avec les docteurs en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, je le dis pas souvent parce que je trouve ça très, très barbant. Là, c'est un petit safe talk, c'est le but, c'est on est un peu plus décontracté, on parle un peu plus tranquillement. Donc voilà, donnez-moi votre avis, on se retrouve très vite, prenez soin de vous comme d'habitude, à la prochaine les amis, ciao, ciao. Je vous ai pas menti quand j'ai dit qu'il y avait un vent de fou, ça ne fait que souffler. Donc la casquette me permet justement de conserver une certaine stabilité capillaire qui, je pense, peut améliorer votre concentration.